Après avoir lu les livres The 10X Rule et le livre 10X is easier than 2X, j'ai fini par comprendre que pour réussir dans le business, alors il va falloir non seulement travailler dur, mais aussi travailler intelligemment. J'entends beaucoup de personnes, du moins je regarde beaucoup de vidéos en ligne des entrepreneurs, entre guillemets, qui disent que le travail dur ne suffit plus, qu'il suffit de travailler intelligemment. Il y a même certains qui vont beaucoup plus loin en disant que ne travaillez pas dur, travaillez juste intelligemment. Mais moi, après avoir lu plusieurs livres, j'ai fini de comprendre qu'en réalité, il faudrait travailler dur et par la suite, travailler intelligemment. Parce que travailler dur, juste comme ça, c'est on aura quelques résultats intéressants. Mais pour avoir des résultats impressionnants, fabuleux, il va falloir coupler à cela le travail intelligent. Donc, première étape, travailler dur. Travail dur. Et deuxième étape, travail intelligent, smart. Intello. Maintenant, commençons par la première étape. Que signifie réellement travailler dur? Travailler dur signifie tout simplement faire beaucoup plus que les autres. C'est tout. Faire beaucoup plus que les autres. C'est même d'ailleurs l'idée générale du livre de Grant Cardone, The 10X Rule. The only difference between success and failure. The 10X Rule. Donc pour multiplier ses résultats par 10, alors il va falloir multiplier ses actions par 10. Donc, on multiplie les actions par 10, on va avoir un minimum les résultats qui sont multipliés par 10. Je dis un minimum parce qu'en réalité, avec l'effet composé, qui est un principe fondamental dans le business, lorsqu'on cumule cela sur le long terme, normalement, ce n'est pas une règle de multiplication, c'est beaucoup plus une règle exponentielle avec les effets composés, avec les intérêts composés. Donc, en travaillant dur, en faisant beaucoup plus que les autres, en faisant 10 fois plus que les autres, on va avoir un minimum 10 fois plus de résultats. Une fois qu'on a travaillé dur, maintenant, il va falloir s'asseoir quelques instants, réfléchir à tête reposée, quelles sont les actions qui nous ont menés au succès et quelles sont les autres qui n'ont pas été réellement fructueux. Donc, travailler dur nous permet de nous autoriser à échouer. Et en lisant également le livre de Stephen Bartlett, de Diary of a CEO, de 33 Laws of Business and Life, les 33 lois du business et de la vie, dans une de ces règles consiste à dire, pour réussir, il va falloir échouer beaucoup plus que la concurrence. Il va falloir échouer beaucoup plus que la concurrence. Et comment donc échouer beaucoup plus que les autres? Il va falloir travailler beaucoup plus que. En travaillant beaucoup plus que, alors il va y avoir des fois où on va réussir et d'autres fois où on va échouer. Et on s'assoit posément, on identifie quelles sont les actions, les KPI, Key Performance Indicators, les indicateurs de performance. Quelles sont les actions qu'on a posées qui ont mené au succès et quelles sont les actions qu'on a posées qui nous ont mené à l'échec. Ensuite, on dit que bon, ce qui a mené à l'échec, on essaie de ne plus le reproduire et ce qui nous a mené à la réussite, au succès, alors on va essayer de capitaliser là-dessus. Donc au départ, on travaille dur et lorsqu'on s'assoit pour réfléchir posément à tête froide, les actions qui ont mené au succès, cela consiste au travail intelligent. Et encore, on pourrait encore aller beaucoup plus loin en appliquant le Pareto. Donc au départ, 100% c'est le travail dur. Avec le travail intelligent, on a identifié les 20% d'actions qui conduisent à 80% des résultats. Donc ici, on a 20% d'actions effectives qui nous ont mené au succès. Maintenant, ce qu'on fera par la suite, un instant. Donc, au départ, avec le travail dur, on était à 100%.
d'actions. Donc, on a juste travaillé de manière brute. Ensuite, on a eu assez de données. Avec ces données, on a pu identifier les actions qui nous ont permis au succès. Et en appliquant la loi de Pareto, 20% d'actions conduisent à 80% de résultats. Donc, il va y avoir clairement 20% d'actions qui vont aller au succès. Donc là, c'est le travail intelligent. Le travail intello. On peut répéter encore ce cycle. Donc, on capitalise sur les 20%. Donc, les 20% d'actions ici deviennent nos 100%. Et on applique encore du Pareto. Donc, ici encore, on travaille dur. Sur les 100% d'actions, sur les 20% ici. On travaille dur sur les 20% d'actions. On travaille dur. Et ensuite, on réfléchit encore. On s'assoit, on identifie quels sont les 20% des 20% qui ont conduit au résultat. Donc, on a appliqué le Pareto du Pareto. Ça, c'est tellement puissant. En faisant cet exercice, on va avoir des résultats exceptionnels. Je prends un cas de figure très très simple. Auparavant, je publiais en moyenne 3 vidéos par semaine. En moyenne, même, c'était une vidéo par semaine. Mais lorsque j'avais beaucoup plus de temps et lorsque j'avais de la motivation, grave erreur, ne pas baser ses actions compte tenu de la motivation. C'est une très très grave erreur car la motivation est liée au taux de sucre qu'il y a dans le sang, est liée au glucose, ce qui est un facteur réellement invariant. Du moins pour ceux qui ont du poids, peut-être qu'ils auront assez de glucose dans le corps. Mais moi qui suis une personne plus ou moins fine, je n'ai pas assez de glucose. Donc, tout ça pour dire, ne pas baser ces décisions sur la motivation, mais plutôt sur la discipline. Revenons donc à mon exemple, je disais que je faisais au maximum 3 vidéos par semaine. Mais après avoir lu le livre de Grant Cardone, The 10X Rule, qui dit pour multiplier ses résultats par 10, il va falloir multiplier les actions par 10. Donc, j'ai donc commencé à publier plusieurs vidéos par semaine. Actuellement, je peux faire une vidéo par jour. Et pour les shorts, je publie 10 shorts par jour. 10 shorts par jour. Donc, en une semaine, auparavant, j'étais à maximum 3 contenus vidéo. Maintenant, je suis à 10 x 7, 70, plus, disons, 3 vidéos par semaine. Je suis à 73 vidéos. Donc, disons, minimum 70 vidéos. Donc, 3 vidéos auparavant. Maintenant, c'est 70. Donc, j'ai clairement fait du x20 minimum. J'ai fait du x20, voire du x25. Et lorsque j'ai commencé à l'appliquer, j'ai commencé à avoir des vues mensuelles de minimum 50 000 vues. Le mois dernier, j'étais à 50 000 vues. Ce mois-ci, je serai, nous sommes à la fin du mois, à l'instant où cette vidéo est enregistrée, j'aurai très probablement 70 000 vues. Le mois prochain, si je continue encore sur le même rythme et si j'augmente encore la cadence, je pourrais avoir les 100 000 vues. Pourtant, je n'ai qu'à peu près 1000 abonnés. Tout ça parce que j'ai augmenté mon nombre d'actions et ensuite, je réfléchis, j'identifie les sujets qui intéressent mon audience, qui vous intéressent et je capitalise là-dessus. Voilà l'un des secrets pour réellement réussir en business. Si vous voulez savoir le secret des entrepreneurs multimillionnaires pour réussir dans le business et pour devenir riche, alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.